C'est mon chiffre porte-monnaie. 105 personnes. Allez, c'est parti. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Un mensonge longtemps, j'ai dit bien, un mensonge longtemps répété ne se traduira jamais en vérité. Bonjour chers tous, il y a 107 personnes. Voilà. Bonjour chers tous, je m'appelle Camo la Panthère. Sur ma carte d'identité, c'est Benjamin Jean-Jacques. Je l'ai déjà expliqué ici. Benjamin Jean-Jacques. Parce que j'ai fait la Légion. Parce qu'à un moment, on avait ce droit de changer de nom. Je l'ai fait. J'ai changé mon nom quand j'étais à l'école de police à Draveil. Ce n'est pas un secret. Vous rentrez dans les fichiers de police, vous verrez. Benjamin Jean-Jacques, c'est mon nom. Je l'ai mis sur ma page Facebook, je ne cache pas. Vous savez, je vais commencer par parler de deux dames. Je vais commencer par parler de deux dames qui, depuis des mois, sur la toile, sont en train de m'invectiver. Je tiens ici déjà à rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que je n'ai jamais lancé le boycott de cette dame qui fait des lives au quotidien pour m'insulter. Je n'ai jamais lancé son boycott. Je n'ai jamais lancé son boycott. Son boycott a été lancé par une activiste en Angleterre qu'on appelle Sandy de Boston, sur son nom d'activiste. Et ça a été relayé par la base Belgique, Annie Choko, Kamekodia, relayé par Villageoise du Quat, relayé par Solo Boumaye et relayé par beaucoup d'autres. J'ai communiqué une fois là-dessus, je suis passé. Vous ne verrez jamais sur ma toile, sur ma page, sur mon mur Facebook, vous ne verrez jamais que Kamwadi va boycotter tel. Vous voyez donc l'acharnement qui est en train de se faire. Pas sur leur personne, mais sur ma personne. Et hier, on m'a envoyé des posts où cette dame-là a écrit en disant que après le live de sa consoeur, entre guillemets, elle devait faire un live pour parler de Ndemanou et de Valsero. Là, ça nous a interrogé. Elle est effacée, mais on a fait la capture d'écran. On l'a gardée précieusement. Et là, on s'est dit, ce n'est plus un acharnement seulement contre Kamwa. Ils veulent casser la résistance. Ils veulent casser le dernier bloc de la résistance. Qu'est-ce que Valsero a à voir avec l'histoire des Ndemanou? Les gens l'ont tellement insulté qu'elle allait effacer. Mais on a gardé la capture d'écran. Elle a modifié. Après, elle a dit un artiste, quelqu'un, elle a effacé. Les gens ont commenté. Et ce matin même, elle a effacé. Alors, je vais commencer donc par la genèse. Là, ce n'est plus une histoire de Kamwa. Ce n'est plus une histoire de Sandy de Boston. Ce n'est pas une histoire de Valsero. C'est une histoire du gouvernement qui est derrière cette histoire pour essayer de la dernière poche de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis des mois, sur la toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit Kamwa la Panthère, l'équipe du boycott, la base Belgique, la base France, du commandant en chef Landry Nyamsi. On voit la task force de Solo Boumaye. On voit Villageois du Quad sur le terrain. On ne voit plus les colis, nana. On ne voit plus les colibris. On ne les voit plus, tous ces gens-là. Donc, c'est cette poche de résistance qui a enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique, qui a boycotté l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui a boycotté l'hôtel de M. Paul Biya au Meurice, qui était encore récemment à Genève, à l'ONU. C'est cette base-là qui veulent asseoir. C'est ce groupe-là qui veulent te faire taire. Donc, hier, quand elle fait un post pour dire qu'elle va parler des histoires de cul, entre guillemets, de Valsero et des Ndemanou, on a donc compris. On nous a dit, vous avez donc vu la technique, ça c'est la technique du gouvernement. Ils sont en train de vouloir tuer la base et faire croire aux ministres qui peuvent venir normalement se balader. D'où ces invectives sur les personnes. Ça n'a rien de personnel. Je ne suis pas membre du comité du boycott. Je suis membre de la base France, sous les ordres du commandant en chef. Je ne suis pas membre de la task force de Solo Boumaye. Je ne suis pas membre du comité de boycott dont la bosse est Villageois du Quat. C'est elle qui est la bosse. Je ne fais même pas partie du groupe du boycott. Je ne fais pas partie. Donc, quand on s'est remis tous ensemble pour parler de ça, on m'a dit, tu peux communiquer. J'ai communiqué comme tout le monde. Alors, je vais commencer par le début. Vous savez, j'ai des enfants. Ma plus petite fille a 8 ans. Mes plus grands enfants ici en France ont 25 ans. J'ai une fille de 21 ans. Hier, je fêtais son anniversaire. Vous avez vu sur la toile. Qui est très connu sur la toile, mais qui est d'Israël, c'est même pas des problèmes du Cameroun. Tout à son honneur. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on m'insulte depuis des années, je me tais parce que je ne voulais pas faire du Jean-Louis Messan qui répond du tic au tac. En passant,
Pour la petite histoire avec Jean-Luc Messan, il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, je cite son nom, et Jean-Luc Messan est là, il pourra vous le confirmer. Il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, le président de la diaspora, qui un soir m'a appelé et m'a dit il fallait que j'arrête la guerre avec Jean-Luc Messan, qu'il avait interpellé en journée parce que je l'avais insulté, traité des tribalistes. Il voulait faire une conciliation. Je lui ai donné mes arguments. Jean-Luc Messan a donné ses arguments. J'ai dit ok, soit pourquoi pas. Donc ce soir-là, il nous a appelés. On a échangé tous les trois. Avant de commencer, j'ai exigé que Jean-Luc Messan me demande des excuses parce que quand il m'appelait, il était en live. Moi, je ne savais pas qu'il était en live. Il m'a insulté. Il l'a fait. On s'est échangé comme des grands hommes. On a fait l'arbre de la paix. Donc, que les gens n'aillent pas raconter les histoires que Jean-Luc Messan m'a invité, j'ai fui. Je m'appelle Kamwa, 1m92. Aucun homme au monde ne peut me gifler et je ne réplique pas. Comme une menteuse a dû dire hier qu'elle m'a vu, on m'a giflé. J'ai dit bien aucun homme au monde. Je n'ai pas dit à Paris. Aucun homme au monde. Du haut de mes 1m92, 105 kilos, après avoir fait le sport, bu le thé, que j'ai maigri, j'ai perdu plus de 25 kilos, de 132 kilos à 105 kilos. Aucun homme au monde ne peut me mettre une baffe. Il s'en va. Je m'appelle Kamwa, je suis panthère. Tu es plus fort que moi, je t'arrache les oreilles avec mes dents. Donc, la menteuse, j'en reviendrai. Donc, je vais donc commencer par vous dire, la petite parenthèse de Messan étant passée, je vais donc commencer par vous dire, je vais faire du Jean-Luc Messan, je vais répondre. Il y a une dame qui, depuis 5 ans, passe sur la toile, me traite de pas sabot, que j'aurais une relation avec elle, que je serais sorti avec elle, que j'aurais. Alors je vous dis, quand nous étions jeunes, on avait l'habitude de regarder les filles belles se vanter auprès de ses amis que je suis sorti avec elles, pour se mousser auprès des amis. Moi, j'ai joué au basket. Donc, quand on regardait une fille qui joue au volley ou au handball, on se vantait auprès de ses amis, on allait, on discutait, on faisait croire à nos amis que c'était nos copines, mais en réalité, il n'en était rien. Nous étions des adolescents, on était dans la connaissance même de la vie, on s'en vantait. Mais je suis surpris, stupéfait, que depuis 2018, il y a une dame qui vit à Lille, qui passe son temps à raconter que j'aurais une liaison avec elle, que j'aurais couché avec elle, et qu'on m'appellerait pas sabot, et que je mette les sabots. Alors je vais vous dire maintenant la vérité sur cette histoire. Je vous ai dit, ça va être sanguin. Vous pouvez enregistrer ce live, parce que j'en ferai pas 2. Vous pouvez enregistrer ce live. Ma femme a dû sortir avec les enfants pour que je puisse faire ce live. Elle m'a donné son OK, elle a dit, vas-y, fais-le. C'en est trop. J'ai des enfants. Ma petite fille a 8 ans, elle sait aller sur Internet, elle sait aller sur Google, elle sait aller sur YouTube. Donc il est inadmissible qu'à chaque fois, son papa soit roulé dans la boue. Alors je vais commencer par la genèse. Je commence par cette dame-là, qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme qu'il travaille pour le gouvernement du Cameroun. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer, nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Mais je peux vous dire, on sera là. Donc, en 2014, Stanley No, un jeune frère de Bafoussam, j'ai un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon là, de Bafoussam qui chante très bien. Stanley No, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique, on s'est arrangé ici à Paris, on a discuté, et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettra qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, ok. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Stanley No. Il a entrepris, il était ok, impair. On allait voir le grand frère Jean-Robin Gamo. Non, je ne suis pas allé voir Jean-Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui allait voir Jean-Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire de police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on avait mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché, Jean-Robin Gamo. Il a dit, il ne participe à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. On a fait notre truc. Et on a entamé les démarches de visa pour Stanley No. J'ai entamé. J'ai donc contacté cette dame-là, un soir.
parce que la voyais, faisait vidéo sur YouTube. Elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéressait pas qu'on fasse la promotion? Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On lui a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Leno. Elle habitait au nord aussi. Elle était très active. Je suis rentré en contact avec Miss Lena. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Leno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a un autre ami d'Allemagne qui nous invite en Allemagne. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il va faire une soirée en février. On est en février. La soirée doit se passer, février 2014. La soirée doit se passer le 3 mai 2014. Là, au Moulin Bassé, à Saint-Denis. C'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien. Hein? Nous étions 5. On se donne ce rendez-vous avec cette dame du nord, là, de l'île, là. Madame Wouhou. On se donne, je vais dire Madame Wouhou, c'est mieux. Je vais dire ça, Madame Wouhou. On se donne, pour éviter de me répéter, je vais dire Madame Wouhou. On se donne donc rendez-vous avec Madame Wouhou à Gare du Nord. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne. Elle vit, elle est présente. Junior Mébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. Je sortais avec Olivia Hervy. Et on devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions donc 5. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugo Zinke, Patrice Dikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Wouhou, dont nous étions 5. Écoutez très bien, hein, nous étions 5. Parti de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne. Mais elle est venue à 17h, 17h30. En nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Wouhou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis, on était déjà le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille. On mange et tout. Et mon ami Patil Lukumba lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous, on sorte de l'argent. Et comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Wouhou, c'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il nous a donné la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré les anciens de Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Wouhou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Donc nous étions 5. C'est moi qui conduisais. On a rentré. Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions. Chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom pour... Voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain, direction l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein, jeudi,
vendredi, jeudi à vendredi nuit, Belgique, vendredi matin vendredi après-midi à samedi matin, Allemagne, dans un Ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom, un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami de Bafoussam, Tchan. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui et des canapés lits. Nous avons tous dormi la nuit de vendredi soir. Écoutez très bien. La nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, s'il y a le deuxième, troisième jour, Madame Wu n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens me racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on s'est retrouvés, voilà, je laissais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Mais, comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle qu'à moi, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le samedi soir, Jesma nous organise une soirée. Je vais citer les noms, hein. Simon Benda est là. Jesma nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient en voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était ça Nouma, voilà. Comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo. Il dit à Tara Sanouma, qui ne sait pas vacciner, Sanouma. Il faisait toujours ça. Mais moi, ça m'énervait. Sanouma. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesma, on va tous prendre nos douches parce qu'on était fatigués. Et c'est moi qui conduisais. C'est moi qui devais reprendre le volant vers midi. On va tous prendre une douche. Madame Wu évite de prendre la douche. Repart sans se laver en mettant le... Voilà des gens. Et maintenant, juste et c'était le seul week-end, le temps d'un week-end. À quel moment donc, je me suis retrouvé dans la chambre chez ma mère avec Madame Wu? Aucun moment. À quel moment donc, j'ai dû me déshabiller, porter un string? Jamais de la vie. À quel moment donc, j'ai bagarré avec Niat? Jamais de la vie. On a vu Niat au café, le cocotier, de jeudi à vendredi. On l'a vu 20 minutes. On ne sait jamais. Niat, ce n'est pas mon ami. Niat, c'est mon petit frère de 8 ans. Ne le voyez pas comme il baba. Niat ne me parle pas. Lui-même, il vous a dit l'autre jour, même quand il était content, quand il n'était pas content, quand j'ai brûlé mon passeport, il a dit que c'est comme moi qui nous a tous fait venir. Il le disait. Mais Madame Wu va rencontrer le contraire. Va dire que c'est Niat qui m'a fait venir et que je serais jaloux de Niat parce qu'il serait héritier. J'ai dit encore à Madame Wu, Niat n'est pas héritier de mon père. Ma mère avait 3 femmes. C'est le fils de la première femme qui est notre héritier. Donc il n'y a pas de concurrence avec Niat. Il n'y a aucune concurrence. Je ne me suis jamais battu avec Niat. Jamais. Il le sait. Niat qui dit les choses comme elles viennent. Si un jour je m'étais battu avec lui, il aurait allumé sa caméra. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Quand il commence à bavarder, je me tais, je ne dis rien. Je lui dis, je ne suis pas ton ami. Soit il bouge, soit il continue, et moi je bouge. Jamais de la vie on s'est retrouvés. C'est quand même incroyable ça. À quel moment donc, cette dame dit, on s'est retrouvés dans... Nous étions 5. 3 garçons, 2 filles. À quel moment je me suis retrouvé dans la chambre avec cette dame-là? Je me suis battu avec Niat. On est monté dans la chambre, je me suis déshabillé. J'ai porté les sabots, j'ai porté les strings. Je marche avec ça. Nous étions 5 dans la voiture, nous n'étions pas 2, 5. Dans mon véhicule, j'étais chauffeur. Quand on arrive à Gare du Nord, ok, merci. Oh, j'aime ça. Allez, tu vas aller faire ça ailleurs. Merci. Venez. Je vous ai dit, venez. Je vais vous verser la vérité aujourd'hui. Venez. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. C'est ça qui est la vérité. Quand nous arrivons à Gare du Nord, dès qu'elle est sortie de la voiture, tous mes amis ont éclaté de rire. On dit, gars, Tara, c'est ça nous mbaye, hein. Donc, Madame Wu a fait 4 jours sans ses vaches. Voilà donc cette personne qui va sur le net, dit que je te cours après. Non, je te cours pas après. Je n'ai pas besoin de me vanter. Tu veux même dire que tu me harcelais. C'était du harcèlement.
Tu as même agressé la jeune fille qui était avec nous parce que tu pensais qu'elle sortait avec moi. C'était du harcèlement. C'était du harcèlement. J'ai dit du harcèlement pur et simple. Il n'y a même pas encore longtemps, je vais même vous révéler quelque chose. Il n'y a même pas longtemps, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, chez Cynthia, j'étais allé prendre un verre avec mon ami Roméo Soumen et sa fiancée, le directeur des cuisines référence de Macon. Elle est venue même vers moi encore me demander 100 €. Elle s'est déplacée. Elle était avec la folle de Reims, là, que je ne salue plus depuis 2 ans. Que je ne salue plus, je reviendrai sur elle après. J'étais ensemble avec une dame qui fait les ongles à Paris, là, une autre frustrée qui me courait après. Je ne laisse pas gérer. Elle est venue me demander de l'argent devant tout le monde. Devant tout le monde, j'étais assis, je ne suis pas allé vers elle, elle est venue vers moi. Me demander l'argent. Comme elle a fait à la fin du spectacle de Carré Photo. Parce que moi, je les évite. À la fin du spectacle de Carré Photo, elle nous a invités d'aller boire un verre avec Sandy de Boston, avec la folle de Reims et Prési à Maud. J'ai dit avancez-vous, j'arrive. Je ne suis jamais parti. C'est pour ça que vous avez vu que Sandy, les 2 femmes là et à Maud, je n'ai jamais pris. J'ai dit que j'arrive. Dès que mon petit frère Bosco est arrivé, j'ai pris la voiture, nous on a pris notre chemin, nous sommes allés ailleurs. On ne se mélange pas. Où est le harcèlement là-dedans? Cette dame s'est alliée aux activistes à une année pour m'invectiver, pour m'insulter. Je suis resté tranquille. Quand ma mère est décédée, elle a passé une journée entière à insulter ma maman. Insulter ma maman, une journée entière. Ça n'a pas empêché qu'elle soit là lancer un litige. Elle a lancé un litige pour dire qu'elle voulait faire sa partie, sa mère au Cameroun. Elle avait des difficultés. J'ai participé en live, 350 €. Mes sœurs m'en ont voulu. J'ai dit non. Vous connaissez mon cœur. Moi, les mères, je suis toujours sensible. J'ai eu qu'une seule mère. Pour m'avoir, elle a beaucoup souffert. Elle a dû avoir 6 filles avant de m'avoir. Donc pour moi, une mère, même si elle nous a insultés, c'est pas grave. J'ai participé en live, 650 €. Et quand je vois la jeune sœur Compressor faire son restaurant, mes sœurs ont participé. J'ai vu cette Compressor venue au deuil de ma maman. Le grand frère Henri Mamouze a participé pour moi, 200 € dans la cagnotte. Mes sœurs ont participé, même Sandy de Boston a participé. Je lui dis, comme tu es dans une dynamique de paix, voilà, merci Blandine, tu étais là le jour du concert du Carré Photo, merci Blandine, voilà, merci. Vous voyez que je vous raconte pas des bêtises, merci. Voilà, elle est venue carrément, mais j'étais avec mon épouse, hein. J'étais avec mon épouse, écoutez très bien, j'étais avec mon épouse au jour du concert Carré Photo. Elle tournait toujours autour de moi. Donc, quand la jeune sœur Compressor a lancé le truc du restaurant, je lui ai dit, moi, je t'ai aidé. J'ai dit que moi, je t'ai aidé. Tu peux aussi aider ta sœur pour son restaurant. Vous passez le temps à vous clasher. Vous pensez au temps à vous clasher. Maintenant, tu es en train de faire un business, elle va ouvrir son restaurant. Aide-la aussi comme tout le monde. Ça va faire preuve de grandeur. Elle vous montre ça en SMS, mais elle ne montre pas le début. Elle cache, elle vous montre que c'est... Oui, j'ai demandé d'aider Compressor, c'est une sœur. Elle est en train de quitter les milieux des classes. Comme toi, tu as commencé ta soirée. Aide-la, ça fait preuve de grandeur. Même si c'est 50 €, aide-la. Est-ce que j'ai mal fait pour le dire? Elle m'a pas répondu, elle est laissée. On ne sait plus parler. Évidemment, quand moi je fais un live ou quand je fais des petites vidéos, je partage à tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Ce n'est pas comme je lui dis de partager. Je lui ai jamais dit partage mon truc. Si tous ceux qui sont amis avec moi le savent, je partage avec tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Madame Wu va dire aujourd'hui qu'elle a des rancunes avec moi. Est-ce que c'est qu'à moi qui ai lancé le boycott contre Madame Wu? Ce n'est pas moi qu'à moi. C'est les Amazones qui ont lancé. Pourquoi cet acharnement soit là contre ma personne? Pourquoi cet acharnement contre la personne de Valsero comme elle a commencé hier? Pourquoi contre Sandy? Pourquoi? Alors que je n'y suis pour rien. Madame Wu va dire que c'est un règlement de compte. Mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition là qui va se passer. Pourquoi les 2 autres précédentes éditions, quand moi n'a pas fait un règlement de compte, est venu là boycotter? Pourquoi? Quand moi, qui aime le règlement de compte, ne l'a pas fait. Il y a eu 2 éditions, c'est la 3e. C'est pour ça que j'ai dit non, à un moment, il faut arrêter la manipulation ou le mensonge. Madame Wu est en mission, mandatée par le gouvernement pour venir casser la dernière pose de résistance qui est en diaspora.
Avec le post qu'elle a fait hier sur le général Valsero, j'ai très bien compris. Mais la honte a fait qu'elle ait pu s'effacer. Mais on a les captures d'écran. Rien ne s'efface sur Meta. Rien ne s'efface. Tu peux beau raconter. Tu peux beau raconter tout ce que tu veux. La vérité est que tu ne verras jamais. Écoute très bien. Tu ne verras jamais ma nudité. Du haut de mes 1,92 m, tu ne verras jamais rien. Tu ne verras jamais. Je dis bien jamais. Tu ne verras pas comment je suis membré. Mais même si j'ai des fantasmes, ce n'est pas avec Madame Ouhou que je pourrais les partager. Tu n'es pas mon style. On parle de 2014. Le temps d'un week-end. Nous étions 5, on n'était pas 2. Le temps d'un week-end 2014. Nous sommes en 2025. Plus de 10 ans. 2014, 2025 aujourd'hui, plus de 10 ans. Mais c'est quand même incroyable. C'est quoi cet harcèlement? Il y a d'autres qu'à moi. Soit qu'à moi, ils ne bandent pas. Mais qu'à moi, il y a toutes les filles. Même si il y a toutes les filles de Paris. Où ton problème? Et toi, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Parce que supporter une dame qui fait 4 jours avec vous sans se laver dans une voiture, partie de Casou à Paris, c'est insupportable. Même la clim refuse. Même la clim refuse. On est obligé d'ouvrir et la clim et d'ouvrir les fenêtres pour rouler. Et voilà quelqu'un pour qui je peux faire ça. Mais non, impossible. Tout le monde connaît mes goûts. Ma femme est toute petite, toute mignonne, toute africaine, toute panafricaine. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est toi que j'attendais. Je lui ai dit cash. À toutes les soirées, je suis avec mon épouse. Tous les conseils, je suis avec mon épouse. À quel moment je suis à Paris? Je n'habite plus Paris. Je n'habite plus Paris, je ne sors plus. La dernière fois que je suis parti à Paris, je suis allé rendre visite au bébé d'Oshiga et rendre visite au président du Bami Parwa pour son magasin, parce que lors de l'inauguration, j'étais aux États-Unis. J'ai profité pour aller féliciter mon frère Robert Ngangoum pour son magasin. On a fait une rencontre avec Oshiga. La grande sœur d'Oshiga est venue. On a passé un bon moment. Après, nous sommes allés manger, je suis rentré. Parce que nous étions en famille. Je ne suis plus dans les soirées de Paris, je n'en fais plus. Madame Ourou va dire que je la harcèle, qu'elle m'a barré. Tu peux barrer comme moi si je voulais. Je dis ici, devant mes belles-sœurs. Devant mes belles-sœurs. Je sortais avec Olivia Hervey, actuellement mariée. Elle est sur la toile, elle lui posait la question. Elle avait même fait un livre à l'époque. Je sortais. C'était officiel. Tout le monde le savait. Je n'étais pas encore avec mon épouse. Je sortais avec Olivia Hervey. C'est ça qui est la vérité, mais jamais avec Madame Ourou. C'était le temps d'un week-end. Et le jour même du spectacle, le 3 mai, comme elle était soit supposée être la marraine, elle est arrivée à 3 h du matin, on l'a foutue dehors. On a dit la marraine vient à 21 h pour motiver les gens. Elle est restée à la porte, elle n'est pas rentrée au Moulin Basset. Je le dis ici devant les témoins, la vidéo est là. Hein. La vidéo est sur YouTube. Vous allez taper les anciens de Bafoussam. 3 mai 2014, avec Stanley, non, vous verrez pas Madame Ourou. Parce qu'elle arrivait à 3 h 30, on l'a foutu à la porte. On était des jeunes, on voulait pas gagner l'argent, on voulait juste s'amuser. C'était que les gars de Bafoussam qui étaient la majorité, avec Stanley, non. On voulait pas gagner, on voulait vraiment s'amuser, on s'est amusé. Et le monsieur nous avait dit, à 5 h, on ferme tout. Donc, elle est venue à 3 h 30, on s'est dit non, on a fait la fête comme on a pu. On a perdu un peu d'argent. À 4 h 30, on a coupé la musique. L'équipe de nettoyage est venue. À 6 h, tout était fermé. Ils nous ont remis la caution. Nous, on a continué à faire la fête. À quel moment, donc, je me suis retrouvé dans une chambre avec Madame Ourou. Donc, je marche avec une sacoche d'air dans mon dos, où il y a des sabots, il y a des strings. J'en ai jamais porté. Et même si j'en portais, ça me regarde. Vous vous intéressez à ma sexualité alors que alors que vous m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas. Je vous dis, c'était le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. En février 2014. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, c'en est trop. J'ai mes neveux, mes filles, mes enfants qui grandissent. À un moment, il faut rétablir la vérité. Il faut donc que Madame Ourou vienne aujourd'hui. Vous vous rendez compte, si, par malheur, j'avais même couché avec ces dames, elle aurait pu dire aujourd'hui que je l'avais VIOL. Elle aurait pu le dire pour me salir. Mais c'est que si elle s'amuse, c'est un dépôt de plainte tout de suite. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien, parce qu'on ne s'amuse pas avec ça en Europe. Et il n'y a pas de prescription. Hein. Il n'y a pas de prescription. Ces femmes, je me suis marié avec celle qui se cache derrière elle. Là. Je vais vous dire, il y a une là qu'on appelle Julie Loé. Oui, j'ai flirté avec Julie Loé. C'est elle qui se cache derrière les lolos, tout ça là. Elle les envoie. J'ai flirté avec elle.
Elle a passé autant à saboter mon épouse. Je lui ai dit, tu ne peux pas te permettre. Celle qui fait les ongles, là, oui. Très dangereuse, cette fille barrante, il a très dangereuse. J'assume ce que je fais, hein. J'assume. Oui, je suis sorti avec Julie Loé. Elle a passé le temps à insulter mon épouse. Je lui ai dit, si tu parles encore de mon épouse, je te bloque. Je l'ai fait. Elle passait le temps à parler de mon épouse, à parler d'une amie à moi qui était en Suisse. J'ai dit qu'arrête. Tu peux pas passer ta vie à parler que des autres, à parler des autres. Prends-toi en main. Je l'ai conseillé à l'époque, elle travaillait à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, t'aimes ça, t'aimes ça. Je lui donnais bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un viveur avant. Mon épouse m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les 2 jumeaux et mon capitaine Bosco qui est tué derrière moi. Même Solo Bomaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre. Donc on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris me manque. Parce que nous sommes bien en famille. Et c'est dans Vadi que je ne travaille pas, que je suis vigile. J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok? J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok pour dire aux gens, j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour être VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est que je me cache? Je ne me cache pas. J'ai une flotte de 5 voitures. Ces dames-là peuvent s'asseoir, me parler. Que la police est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc. Vous pouvez calculer un peu. Une flotte de 5 voitures. Elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est un métier noble. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Hein, madame Oubou? On se connaît. Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais, ton casier judiciaire est comme ça. Tu le sais, madame Oubou, ton casier judiciaire c'est comme ça. La seule chose que tu as dite qui est vraie me concernant, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as eu les problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher ta photo où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça dans les fichiers de police. C'est moi qui ai envoyé. Écoute très bien. À Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qui étaient allés te chercher. Qui étaient allés te chercher à Lille pour te tabasser chez ton ancien mari Chevalier. On a vu des photos. Et qui est même fou, qui est SDF aujourd'hui, puisqu'il avait une porte. On avait les photos. Il y avait nous étions en guerre. Il y avait même une maison, il n'y avait même pas de porte. Il vivait là comme un clochard. Celui qui je suis marié là. Un clochard. C'est Julie Loé. C'est moi qui ai fait. J'assume. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer de la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Madou Kéao le savent. Tu l'as fait bien avant, j'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis pas ça aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gars. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire, devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Camerounais alors que vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue. Tu le sais, mais tu me manipules. Je le dis ici, là. Vous voulez vous amuser à ça? Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maleba qui vient de se connecter dans ce live-là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, hein, aujourd'hui, ça va être sanguin. Je vais faire du Messan ce matin. Quand j'avais invité M. Messan chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messan était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maleba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, hein, qui disait que Foucault manque, parce qu'elle l'appelait Foucault. Que Foucault manque. Que c'est faux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Allemagne, il dit, mais pourquoi la fille la manque comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maleba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Perpétue Maleba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle de quoi même? Parce que vous voyez qu'à moi être tranquille, il ne dit rien.
Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. Vous pouvez parler de harcèlement. Allez demander à Michela. Allez même demander même à son ex Otam. Allez demander à son ex Otam. Quand Otam me voit à Paris, il baisse la tête. Parce qu'il m'a tué soupçonné avec elle. Et cette folle-là, je la connais, je la connais, parce qu'on avait publié sa nudité par le même Otam. Je suis monté sur la toile, la défendre. Monté sur la toile, la défendre. Chez moi. Elle voulait coucher avec moi chez moi, quand j'habitais Coutry. Demandez à monsieur Messan. Demandez à madame Messan. Demandez à Perpétue Maléba. C'était en 2016. Il n'y avait pas encore le combat. Ils sont venus chez moi. J'étais le seul noir dans cette résidence-là à Coutry. Il y avait une piscine, un terrain un terrain de tennis et une piscine. Le seul. Perpétue Maléba est là. Vous parlez d'harcèlement. On peut parler de beauté de tous les hommes que vous avez côtoyés. Il y a un qui vaut qu'à moi. Qu'à moi l'américain, il y a un qui me vaut. Vous parlez même de quoi? L'autre qui numba pendant 4 jours sans se laver. Et l'autre qui est une nymphomane incroyable. Tu conduis dans la voiture avec, elle te dit, j'ai envie de nac et tout. Et qui va faire un live pour raconter des élucubrations? C'est pas parce que je mets les lunettes que vous pensez que je suis pas beau. C'est pas parce que je mets les lunettes que vous pensez que j'ai 60 ans comme vous. Lolo Mbiaye, tu peux venir me dire que moi, je suis ton grand frère. Moi, je peux te donner mon cycle scolaire, mon cursus scolaire. Tu peux donner le tien. Madame Ouhou, vous pouvez donner les vôtres. Vous pouvez dire aux gens que monsieur Chevalier habite là, à Roubaix, dans une maison en Carabote, tu étais au Cameroun. Julie Lo et toi qui se cache là. Tu ne peux pas dire à madame Ouhou, toi qui étais avec elle là. Blandine ne rigole pas, j'ai dit je verse tout ce matin. Julie Lowe, tu ne peux pas dire que quand je suis allé dans les fichiers de police, j'ai pris. Ça m'a valu un blâme. Ça m'a valu un blâme. C'est à toi que j'avais envoyé Mémé Kouacha et toi contre madame Ouhou. La folle de Renza ne peut pas dire que vous étiez en conflit. Tout ça pour quand moi? Vous allez vous discuter un homme marié. Vous discutez un homme marié. Vous discutez un homme marié. Mon mari là vous a donné, hein. Ça vous a fait quelque chose, hein. Jusqu'à faire le Congo. Ça même fait des réunions de Congo. Ça, il se vante beaucoup. Oh, jusqu'à compter même le nombre de vestes que j'avais mis. Mais vous parlez de quoi? Je m'appelle qu'à moi, 1m92. 1m92, 105 kilos, bien reparti. Elles vont dire que oui, il portait les signes. Tu m'as vu où? On s'est retrouvé dans la chambre à quel moment? À quel moment j'ai bagarré avec Niat? On te raconte une légende jusqu'à les gens croient. Tu m'as vu où? Tu m'as vu où? La folle de Reims là, n'est-ce pas? À un moment, tu disais que pourquoi la fille là manque comme ça là? Pourquoi faut qu'elle manque comme ça là? Aujourd'hui, tu veux me cogner les têtes? Tu sais que j'ai parlé mal des villages, que moi j'étais payé. Oh, Mémé Kouacha, mon ventre n'est pas le magasin. Je ne mens pas. Et tu es là dans ce live, c'est très bien. Tu peux commenter, Mémé Kouacha. Tu peux commenter. Mon ventre n'est pas le magasin. Vous m'avez trop cherché. Vous n'avez pas respecté mes enfants. Vous n'avez pas respecté mon épouse. Mémé Kouacha, tu es dans ce live. Je viens de te voir en commentaire. Si ce que je dis là n'est pas vrai, est faux, écris-le ici en bas. C'est pas parce que je reste tranquille, hein. Je vous évite, hein. Je vous évite. Parce que vous êtes des personnes invitées. Les gens disent que des personnes en doutent tout. Quand on s'approche de vous, il n'y a que des problèmes. Mémé Kouacha, viens ici là, dis. Tu n'as pas pris la voiture, Julie Lo et toi, pour aller chercher, filmer la maison de Fokoué. À l'époque, vous l'appelez Fokoué à Lille, pour la tabasser. Ce n'est pas vous qui avez publié la photo que moi, j'ai pris dans les fichiers de police pour vous envoyer. Et vous faites semblant de marcher avec elle, de l'aimer. Avec cette folle de Reims, là, jalouse. Vous pensez que hier, la sortie de la folle de Reims, là, vous pensez que c'était pour aider Madame Ouhou. C'est pas pour aider Madame Ouhou. Elle est très contente. Parce qu'elle savait qu'on allait sortir. Elle est très contente. Elle se déteste. Ne voyez pas l'hypocrisie là. Hein? C'est des gros hypocrites. La folle de Reims, la déteste. Elle se déteste, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est du cinéma. Pour s'allier contre moi. Jusqu'à dire que j'ai organisé une partouze. Mais elle ne participe pas. Écoutez très bien le mensonge. Donc, j'ai organisé, elle était là. Mais tu n'as pas participé. Elle ne dit pas, tu as participé. Elle ne parle pas d'elle. On était 3. Partouze, 3. Donc, 3 personnes minimum. Tu étais là, mais tu n'as pas participé. Mais tu décris. Alors qu'à l'époque, tu faisais les lives pour dire que c'est que Fokoué.
Madame Ouhou dit qu'elle est faux. Tu fais les là, mais au juste que tu confirmes que tu étais même là, tu avais vu. Pourquoi depuis là, tu n'avais pas sorti ça? La folle des Reims. Celle qui n'a jamais travaillé. Celle qui est prête à lécher les pieds de quelqu'un pour avoir 10 €. Pourquoi depuis tu n'as pas parlé de ça? Tu as attendu parce que j'ai publié ta photo. Oui, j'ai publié ta vidéo. Elle a même, tu es tellement bête, tu comprends pas. Les gens ont compris que c'est juste de mentionner la manipulation. Tu commences ton là à dire que j'ai publié ta... Oui, madame, j'ai publié ta vidéo. Vous êtes des mendiantes. Vous avez passé le temps ici à insulter Perpétue, que c'est elle la mendiante. Mais c'est vous les mendiantes. Perpétue n'a jamais fait une vidéo pour aller demander l'argent, pour manger pour elle. Elle a fait des vidéos ici, là, des litiges, pour donner aux gens au Cameroun. Pour donner aux gens au Cameroun. On a vu, aller dans les orphelinats, aider les gens, même pas camerounais souvent. Aller en Kondengui, on l'a vu. C'est pour ça que j'ai toujours participé dans cela. Et c'est pour ça que madame Ouhou, je t'ai dit, participe même ces 50 €. Mets dans le compte de ta sœur Perpétue, ça va faire preuve de grandeur. Avoir dit ça, c'est comment? Vous ne respectez pas mes enfants? Vous dites comme ici en France, je fais la polygamie, que je ramène les femmes ici avec ma femme. Mais vous êtes malade? Vous êtes toqué? Vous pensez que j'ai pas les enfants? Quelqu'un de vous ici là peut parler d'enfants avec moi? Tous mes neveux passent des vacances chez moi, chaque été ici là. Ils sont connectés, ils sont grands. Vous pensez que quand ils écoutent ça, on parle de leur oncle? Leur oncle! Vous pensez que ça fait plaisir tout ça? Papa Bonheur comme tous mes enfants, même les enfants de mes amis m'appellent Papa Bonheur. Vous pouvez parler d'éducation avec moi? Je m'en vais en vacances chaque jour, chaque année, avec mes enfants, mes neveux. Mais vous êtes sérieux? Vous me salissez chaque année, je ne dis rien, je laisse. Je me dis, vous allez vous calmer. Madame, vous m'a venu où? Quand? Ma mère est décédée. Qu'elle vienne jurer ici, là. À quel jour on s'est vu, on s'est mis dans une chambre? Mais vous n'en avez pas marre? Les enfants sont à l'université. Ma dernière fille a 8 ans. Et vous allez dire que son père s'est retrouvé dans une chambre avec madame ou en train de porter le signe. Où, quand, comment? La folle des restes qui hier disait que Fouquément, aujourd'hui, vient dire que oui, c'est vrai. Il avait même organisé les patrouilles avec une dame de Suisse. Avec une dame de Suisse, j'étais là. Ils n'arrivaient pas. Ils avaient bu. Mais tu as pris l'argent, tu as fui. Ah! Biaï. Viens dire aux gens comment tu me harcelais. Viens dire aux gens comment tu t'es bagarré avec Julie Loé. Chez Michela. Vous voulez qu'on verse? Viens dire aux gens, Michela, non? Aubervilliers. Viens raconter aux gens. Viens raconter aux gens. Comment tu insultais Julie Loé. Qu'elle croyait que quoi? Qu'on était amis avant. Elle pensait qu'elle peut venir t'enlever comme ça de mes bras. C'est pas tes paroles, ça. Madame Biaï. Biarmen, Laure Patricia. La pourriture, la saleté des barantés. Ce n'est pas ça. Ton frère, qui travaille à Boya, qui est gardien de la paix, là. Tu ne dis pas les conversations que tu me disais. Quand moi dis à ta tante que tu as coûté de faire monter mon frère inspecteur, non? Tu ne dis pas ça aux gens. Et qu'est-ce que je te répondais? Je ne connais pas que tu as coûté, ce n'est pas ma tante. Que j'ai même boycotté l'autre jour d'ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui se vantent avec les oncles ministres. Je dis que je la connais pas. Parce que je suis un self-made man. Je suis le baron, je suis le patron de ma famille. Je suis un exemple pour mes neveux et mes sœurs. On n'a pas eu d'oncle, on n'a pas eu des tata ministres, on n'en a jamais eu. Je me vanterai pas, je n'ai plus 16 ans pour me vanter, pour plaire aux petits filles. Non, j'ai fait ma famille, j'ai fait mes neveux. Quand vous allez en Belgique, là, vous voyez, cabinet du docteur, cabinet du docteur, cabinet du docteur. Je suis fier, parce que c'est mon sang. C'est mon sang. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à s'agripper sur les autres pour exister. Mes familles, ma famille, mes enfants, mes neveux s'agrippent sur moi pour vivre. Parce que je suis leur boss. Vous ne pourrez pas me salir. C'est quand même incroyable. Vous m'avez vu ici, là, je ne cache jamais ma vie. Prendre l'avion depuis 2015, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller partout avec mes enfants. Pas seul. La folle derrière, vous voulez me salir? Je dis que quand je m'en vais à Bruxelles, je m'en vais à Liège, je m'en vais à Charleroi, je m'en vais au bureau du docteur. Je vois un nom comme moi dedans. Je suis fier de moi. Vous avez dit que quand tu as coûté, c'est ma tante. Pourquoi tu ne dis pas que tu me supplées pour qu'on nomme ton frère inspecteur? Ma réponse a dû être la même. Que tu as coûté n'est pas ma tante, je la connais pas. Je ne la connais pas. Vous parlez de quoi même là, aujourd'hui? J'ai vu une dame qui m'a appelé, il faut laisser madame Ouhou. Je lui ai dit que tu as dit à madame Ouhou d'arrêter ça, que j'ai des enfants. Nous sommes 76 ici en Europe. 76. Grâce à Kamoa.
J'ai fait venir ma mère depuis 2011. Elle était ici avec nous. Qu'est-ce que je dis 2011? Ça rien en quelle année? Depuis 2007. Même dans que mon fils Adam qui aura bientôt 17 ans, c'est moi qui ai fait venir ma mère. Toutes mes sœurs sont là. Vous voyez mes sœurs dans la saleté. Mes sœurs sont infirmières, fonctionnaires. Mes neveux, médecins, docteurs, chirurgiens, architectes. Vous jalousez quoi? On a compté sur personne. Je suis né dans une maison en Carabote, en Konsamba, au quartier 5. Je suis parti de Konsamba à l'âge de 4 ans. J'ai grandi en Gaoundéré. Je ne suis pas parti parce que mon père avait. Parce qu'on n'en avait pas. Mon père était simple policier. Ma maman était commerçante. Ils allaient au champ comme tous nos mamans Bamileke. Je suis allé au nord en Gaoundé où j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'à mon arrivée à Bafoussam en 6e. Vous parlez de quoi? Personne ne nous a jamais aidés. Mes amis aujourd'hui au Cameroun sont directeurs de douane, commissaires de police, magistrats. Je suis arrivé ici en France, j'ai mis mes études en exec après avoir fait l'université de Tchang. Parce qu'il fallait que je pense à ma pauvre maman en Konsamba. À la misère qu'elle a eue. Il fallait que je pense à mes sœurs. Il fallait que je pense à mes neveux. Demandez à Perpétue Maléba. Demandez à Blandine Ouanen qui est ici dans ce live. Demandez. Demandez à Blandine qui est là dans ce live. Demandez-lui. Elle connaît presque toute ma famille. Même quand ma mère décédait, ma mère dit Blandine, ma fille, prends soin de mon enfant. Elle est là dans ce live. Prends soin de mon enfant. Vous parlez même de quoi? Madame Ourou, c'est Fokoué de Lille. C'est Fokoué de Lille. Vous avez dit que moi je vais... Ah, Mémé Kouatia, tu as dit quoi? On était comme une famille. Tu m'as zappé. Mémé Kouatia, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, hein, ça va être sanguin. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Ourou Fokoué où elle était en garde à vue suite à sa bagarre. Suite à sa bagarre avec la veuve Joyeux. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Ourou que vous êtes allé jusqu'à Lille, voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, fait les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. Où on voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme la maison en Carabo, il n'y avait pas de porte dans un HLM de Roubaix. Et vous venez sur là, et tu une femme qui nous bat avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi qu'à moi, tu dois demander, j'étais moi qu'à moi. Quand Olivier a failli se suicider ici à Paris, parce que je lui ai dit que non, j'ai rencontré une nouvelle femme, j'ai envie de me poser. Vous parlez même de quoi? Que moi qu'à moi. Moi, le fils de qu'à moi. Il faut dire ça aux gens. Parce qu'il ne faut pas que ce soit comme c'était la vengeance. Et voilà les personnes, je parle avec les potes, je cite vos noms. Junior Merbitan, quand on arrivait à Lille, elle nous a dit que c'était son restaurant, tu as dit que non, c'est pas elle le propriétaire, c'est toi, il faut qu'on te paye. Je cite vos noms. Quand je me tais, ce n'est pas que j'ai peur de répondre, hein. C'est parce que je vous dis, vous ne valez pas la peine. Mais comme c'est devenu politique, vous avez vu que la dernière, elle, qui est là, quand on n'a jamais lancé le boycott de Madame Ourou, c'est les Amazones, en commençant par l'Angleterre, qui a lancé. Mais vous voyez, c'est comme moi tous les jours. Comme moi, c'est TikTok. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous pensez que j'ai besoin d'être ministre au Cameroun? Je vous ai dit ça où, à quel moment? Je vis dans une maison, dans un pavillon. Demandez à Perpétue Maléba, elle est venue chez moi en 2016. Elle est là dans ce live. Avec Jean-Louis Messan et son épouse. Et la folle de Reims, là. Elles sont venues chez moi. Qu'elles vous disent où j'habitais? Le combat n'avait pas commencé. Que Chakoutès, je la connaissais même pas. Je n'ai jamais vécu dans un HLM, dans un appartement. J'ai vécu en maison. Parce qu'au moins, j'avais la chance, quand on arrivait dans la police, on pouvait avoir les prêts à taux zéro. On payait la maison. Tu payes au bout de 10 ans, tu revends. Tu rachètes un autre. Tu apportes un autre apport. C'est comme ça que... Je suis un bami de Kembarante. Pauvre, quand tu es pauvre, tu as l'intelligence. Mais même quoi, il faut répondre ici. Hein. Moi, je ne veux pas que les gens m'appellent. Hein. Il faut répondre si ce que je dis là est vrai. Ce n'est pas Julie Loé, toi qui avais publié Madame Ourou Fokoué. Aujourd'hui, Julie Loé va s'allier avec Biarmen Biami. Elle se cognait les têtes avec Biarmen Biayi, Julie Loé. Je cite ton nom, celle qui fait les ongles là, qui est derrière toutes ces cabales là. Elle me discutait, j'ai dit bien, elle me discutait. Les deux femmes à hanter là. Les hypocrites. Plus hypocrite, elle me discutait comme ça là. L'autre passait son temps à parler de ma femme. Parler de ma femme, elle dit, oh, stop. Stop. On ne parle pas de Corinne avec moi. Faites ça quand vous êtes ensemble. Stop. Stop. C'est ma femme. Ce n'est pas un hasard que je l'ai rencontrée. Je vous ai dit, hein, ça va être sanguin. Vous allez dire que je suis jaloux de Colibri. Colibri, c'est qui par rapport à moi?
C'est les gens que quand ils étaient au désert, nous regardaient ici, là. C'est les gens quand ils étaient au désert, regardaient les perpétues, regardaient Madame Ouhou et tout ça. Et qui rêvaient d'être comme nous. La preuve, ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont quitté le combat, vous êtes contents. Ils louent les tables chaudes, vous êtes contents. Mais allez voir sur TikTok. Allez voir leurs relations sur TikTok. Vous verrez ma femme sur TikTok. Ou sur Facebook, vous avez vu ma femme, sauf quand elle est avec moi, où on est en train de danser en famille. Vous avez ma femme sortir un live. Vous avez vu ma femme dire que tous mes amis ont binda ma femme. Vous pouvez voir ma femme, allez sur TikTok. Hier, j'étais à Bassoudi. Je me suis